Chers amis, bonjour. Nous sommes mercredi 23 juin 2021, il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord à BFM TV hier matin, donc dans l'émission de Bourdin à 8h30. Bravo comment Olivier Faure, qui est le secrétaire, oui, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a été en Arménie, comment dirais-je, à propos de Thierry Mariani, qui se présente au nom du Front National, en fait du RN, en PACA, donc dimanche prochain, au deuxième tour. Il a évoqué, il a dit précisément Thierry Mariani a été l'ami de tous les tyrans. Les Azeris contre les Arméniens. En fait, oui, bien sûr, Thierry Mariani a pris le camp d'Aliyev. Donc voilà, il aime les dictateurs, il aime les mauvaises choses. Voilà, donc dont acte dimanche prochain au second tour des élections en PACA. Voilà, pour Thierry Mariani, qui est un peu grillé. L'UNESCO. Donc l'UNESCO va devoir, donc après une entrevue entre Aliyev et le président Azeri Aliyev et Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, une mission, l'Azerbaïdjan a autorisé donc l'envoi d'une mission de l'UNESCO à Fizouli, Chouchi et Ardam, donc trois villes de l'Artsakh occupées par l'Azerbaïdjan depuis la guerre du 27 septembre dernier, pour constater un petit peu l'état du patrimoine, des patrimoines surtout arméniens, mais là l'Azerbaïdjan qui va recevoir Madame Azoulay va sans doute montrer aussi le patrimoine azéri plutôt qu'arménien, voilà, pour constater l'état des dégradations réalisées donc sur ces régions donc de l'Artsakh occupées, surtout à Chouchi, avec l'église sous Prazan-Tchetsots, l'église arménienne, enfin l'église de la cathédrale, qui a été donc dont la coupole a été transformée, donc voilà, donc il y a eu des changements radicaux. Il y a aussi une autre église qui a été dynamitée, puis il y a des œuvres d'art, des monuments qui ont été aussi explosés par l'Azerbaïdjan. Mais tout ça, je pense qu'en visite dans cette région-là, Aliyev préparera le terrain et sans doute Madame Azoulay ne verra pas ces éléments-là, à moins qu'elle ait un dossier quand même précis avant de partir et que peut-être qu'elle demande des comptes à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, dont Madame la présidente, en fait, l'épouse d'Aliyev, est aussi membre, je crois que c'est présidente d'honneur ou secrétaire d'honneur de l'UNESCO. Voilà. Le groupe de Minsk de l'OSCE, donc avec la coprésidence de la France, de la Russie et des États-Unis, va faire une mission, donc va continuer ses missions d'entretien à Bakou, Yerevan et Stepanakert. C'est ce qui a été annoncé de sources diplomatiques. La Russie n'est pas contre, la France non plus, les États-Unis non plus, l'Azerbaïdjan, la Turquie n'ont rien dit. Je crois que c'est pas tellement c'est pas bon pour eux, voilà. Mais en tout cas, cette mission diplomatique de la communauté internationale est toujours là. Donc on fait confiance à ce groupe de Minsk de l'OSCE pour mener à bien les entretiens, les pourparlers autour d'une paix durable et peut-être du statut futur de l'Artsakh. Voilà. Alors en sport, donc sautons un petit peu donc, de sport. Ferdinand Karapetian est le 14 en judo, c'est un judoka, il a été qualifié, il a reçu son visa olympique pour les JO de Tokyo, les 32e Jeux olympiques de Tokyo qui se déroulent cet été. Ferdinand Karapetian est le 14e athlète d'Arménie à participer à ces 32e Jeux olympiques d'été qui se dérouleront dans moins d'un mois au Japon. Voilà. 14 donc athlètes, on risque d'avoir le chiffre augmenté encore de 1 ou 2 athlètes, on aura entre 15-16 athlètes. La France et les pays baltes ont salué donc l'élection de législative en Arménie et l'élection aussi de Nicole Pachinian, donc voilà, leader du groupe Pacte Civique. Toujours en sport, pardon. Michel Derzakarian, donc qui était l'entraîneur de Montpellier au cours des 4 dernières saisons et qui a joué en équipe nationale d'Arménie aussi, vous le savez. Il est né à Yerevan. Va entraîner pour 2 saisons futures, peut-être éventuellement d'autres, à Brest, au club de Brest, donc en Ligue 1. Voilà Michel Derzakarian, qui est un très très bon entraîneur, qui avait entraîné Nantes, puis Montpellier. Et il était joueur aussi professionnel en France, il avait aussi évolué par exemple à Nantes aussi. Voilà, Michel Derzakarian va prendre les destinées du club de Brest, voilà, pour essayer d'avoir des résultats, et c'est quand même un très très bon entraîneur. Voilà.
voilà mes amis, ben, écoutez, moi j'en ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne moi rendez-vous donc physiquement à la Maison de la Culture Arménienne du Grenoble et du Dauphiné, où avec mon ami René Adjemian, où on présentera entre autres ce livre-là, ce livre-là. Et puis moi, je vous parlerai de l'Arménie, de la situation en Arménie, de ce que je vous fais tous les jours, mais je vous ferai un petit peu un résumé durant une heure, et puis je répondrai à des questions. Donc ce sera à la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble ce vendredi 25 juin, attention 19h30, ce vendredi 25 juin à 19h30. Et puis samedi, donc pour ceux qui sont de la région de Valence, à Saint-Marcel-de-Valence, il y a un gala de danse arménienne. Donc ce 26 juin, c'est le gala de l'école de danse donc ça sera à l'espace culturel Liberté à Saint-Marcel-les-Valence à 20h. C'est l'association Ashtarak qui est spécialisée dans le domaine donc, du spectacle et de la danse, qui présentera le gala donc, de son école de danse, de l'école donc, du centre artistique Georges Marcaillan. Voilà, l'association qui compte 15 ans d'existence, avec Levon Chatikian qu'on salue. Voilà, ils vont présenter donc les danses arméniennes, tout le folklore, toute la qualité hein, de la culture arménienne. Donc ça sera ce samedi 26 juin à 20h à l'espace Liberté à Saint-Marcel-les-Valences. Voilà mes amis, ben, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.